Monsieur le Président, je suis le directeur artistique du spectacle Gospel pour sans voix et je voulais fêter avec vous mon 15e jour de grève de la faim pour vous demander d'annoncer un calendrier de la réouverture de tous les lieux injustement fermés. Je voulais le partager aussi avec tous les artistes, influenceurs et influenceuses qui m'ont soutenu dès la première seconde. Je voudrais enfin le partager avec le demi-million de personnes qui ont visionné et partagé la première vidéo. Alors sans gâteau, bien sûr, mais avec des larmes et du désespoir. Depuis 1 an, dans toute la France, des centaines d'étudiants sont internés en hôpital psychiatrique. Une étude de l'Université de Rennes démontre que 60% souffrent de détresse psychologique. Plus d'1 tiers ne peuvent plus se nourrir. Et votre seule réponse a été de leur proposer un prêt à taux zéro. À peine rentrés dans la vie, déjà endettés, déjà humiliés. Mais que faut-il faire pour que vous compreniez notre détresse à tous? Suicide, grève de la faim, artistes nus devant la France entière, qu'attendez-vous? Que nous nous immolions devant l'Élysée? À l'heure où une grande partie de la France est reconfinée, où les commerces sont à nouveau fermés, où l'incohérence de toutes vos décisions explose au grand jour, je ne peux décemment demander la réouverture des lieux culturels. La mort dans l'âme, je suspends donc ma grève de la faim jusqu'au 19 avril, jour où le déconfinement devrait être levé, mais je la reprendrai à la première minute pour demander la réouverture de tous les lieux, sans distinction. Le 14 juillet, vous nous annonciez, droit dans les yeux, que nous étions prêts pour une 2e vague du virus. Dans le même temps, vous passiez de 12 000 lits en réanimation à 7 000 aujourd'hui. Cela fait des années que tous les ans, entre le mois de novembre et le mois de mars, les soignants hurlent leur désespoir face à la saturation des urgences, due en grande partie à la recrudescence de la grippe, qui fait tous les ans 15 000 morts dans l'indifférence la plus totale, alors qu'il existe un vaccin. Et ce sont les artistes, les restaurateurs, les saisonniers, les étudiants qui doivent payer le prix de ces inconséquences. Savez-vous, Monsieur le Président, que vous n'avez pas droit de vie ou de mort sur nous? Parce que sans culture, il n'y a pas de vie. Sans culture, il n'y aurait pas eu de musique lors de votre première rencontre, pas de musique lors de votre mariage, pas de musique pour supporter le blues de l'adolescence, les voyages et les vacances, pas de film à partager en famille, pas de fou rire ou de pleurs camouflés. Pas de premier concert, pas de sortie au cinéma avec l'amour de sa vie ou sa meilleure amie, pas de repas aux chandelles ou de tablé pour fêter un événement juste, un silence assourdissant et une vie pleine de vacuité. Pas de frissons, Monsieur le Président, juste la froideur des chiffres et des calculs politiques. Je vous demandais, dans ma première vidéo, de nous rendre notre dignité. Comme toute réponse, vous proposez une enveloppe d'argent. C'est tellement vulgaire. On n'achète pas tout, Monsieur le Président, encore moins la dignité. La Cour des comptes vient de publier un rapport stipulant que le gouvernement a manqué d'anticipation depuis 1 an pour gérer cette crise. Tout le monde peut se tromper, faire une erreur. Il n'y a aucune honte à l'avouer, la réparer. On n'en ressort que grandi. Mais persévérer, c'est risquer de devenir inhumain, voire cruel. Je demande juste un calendrier pour la réouverture des lieux injustement fermés et la possibilité aux intermittents, aux étudiants, aux précaires, aux saisonniers d'avoir l'assurance de finir 2021 décemment. Le ministre de tutelle du secteur de la restauration négocie avec les restaurateurs un calendrier d'une réouverture progressive des restaurants. Pourquoi pas la culture? Que fait notre ministre de tutelle? J'en appelle à tous ceux qui ne peuvent plus respirer, à tous ceux qui étouffent, à tous ceux qui ont tout perdu et qui n'ont plus rien à perdre, à aller vous balader dimanche 21 mars entre 15h et 17h devant les théâtres, masqués bien sûr, et en respectant les distanciations sociales. À Paris, devant le théâtre de l'Odéon, à Rennes, devant l'Opéra, à Rouen,
devant le CDN, à Orléans, devant la scène nationale, à Besançon, devant le CDN, à Montpellier, devant le Centre national chorégraphique, devant le Fil, à Saint-Étienne, devant le Grand Théâtre de Tours, devant le Moulin du Roc, à Niort, devant le Quartz, à Brest, devant le Théâtre Gralin, à Nantes, le Théâtre national de Strasbourg, le Théâtre Le Merlan, à Marseille, le Cirque Jules Verne, à Amiens, le TNP, à Villeurbanne, le Théâtre de la Cité, à Toulouse, l'Équinoxe, à Châteauroux, devant la Fabrique, à La Réunion, à Avignon et à Lyon, devant l'Opéra, pour soutenir les intermittents qui occupent les théâtres, et pour tous les autres, devant les théâtres ou centres culturels de vos villes. Et s'il n'y a pas de théâtre, alors devant les cinémas. Pas de manifestation, pas de rassemblement, juste une balade, de la joie, de la musique, de la danse, de la vie, de la dignité surtout. Car la culture n'est qu'élégance et noblesse. Dès samedi 20 mars et tous les soirs à 20h, à l'heure où nous devrions nous installer à la table d'un restaurant, dans une salle de cinéma, au théâtre ou dans une salle de concert, je vous demande de faire du bruit de chez vous, sur vos balcons, pour soutenir tous ceux qui n'ont plus le droit de travailler, tous ceux dont la vie a été mise entre parenthèses il y a un an, les artistes, les restaurateurs, les étudiants, les saisonniers, tous ceux qui souffrent. Partagez la vidéo, faites du bruit pour prouver à ce gouvernement qui veut nous tuer que nous sommes encore vivants.